Banque en ligne. 3 mots, ça forme une requête concurrentielle en SEO. On voit ici que la plupart des sites, même tous les premiers sites en fait qui rankent sur la requête, ont bien banque en ligne dans leur title. Donc c'est vraiment un mot-clé qui est focalisé par les sites de banque justement. On va regarder ce qu'ils font, pourquoi est-ce qu'ils rankent si bien sur une requête si concurrentielle, et surtout qu'est-ce que vous pouvez en tirer pour vos sites. On va commencer tout de suite en ouvrant les 3 premiers résultats, donc B4Bank, UFC Que Choisir et Boursobank. Par avance, un grand merci à toutes les personnes qui soutiendront le référencement de cette vidéo en commentant SEO ou autre chose. Je réponds à toutes vos questions en s'abonnant à la chaîne et en laissant un gros like. Ce qu'on voit déjà, c'est assez marrant, c'est qu'on a une intention de recherche un petit peu divisée. Ici, on voit que le premier résultat, c'est une page d'accueil, donc une page de service. Une page d'accueil, on peut dire que c'est un peu une landing page. Ici, plutôt un comparatif, du coup. UFC Que Choisir, pour ceux qui savent, c'est un guide consommateur. Boursorbank, pareil, homepage, landing page. Fortuneo, homepage, landing page. Et encore une fois, ici, un comparatif. On a bien écrit comparatif 2024 dans le title de chez Moneyvox. Donc, on va analyser tout ça, peut-être même avant de regarder les pages, donc les 3 pages, les 3 premières sur lesquelles on va s'attarder juste ici. Ce qu'on peut noter déjà, c'est peut-être l'optimisation des titles et des métadescriptions. Donc ici, on a banque en ligne, banque digitale et humaine. Bon, je pense pas qu'il y ait de recherche sur humaine, mais en tout cas, on peut se dire ici qu'ils ciblent banque en ligne et digitale. Peut-être que c'est aussi recherché. Ici, banque en ligne, guide d'achat, bon d'accord. Ici, c'est pareil, Boursobank. Donc là, le title est un peu trop long, mais si on va sur la page et qu'on regarde le title, voilà, on a bien Boursobank, banque 100% en ligne, la moins chère depuis 16 ans. Donc je sais pas d'ailleurs pourquoi ils ont un title aussi long, parce que il fallait se douter que ce soit reformulé par Google. Là, vraiment, c'est très très long. Donc on voit que ça donne quelque chose de pas très très sexy dans les SERP. Ici, Fortuneo, la banque en ligne la moins chère. Ça, je trouve que c'est, je dirais, le title le plus intéressant selon moi, celui qui me parle le plus, parce qu'on a évidemment banque en ligne, on a aussi l'aspect moins cher, pas cher, et je trouve que le title est assez efficace, assez simple, et un site plutôt au clic. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi pareil dans les commentaires, quel est votre title préféré ici. En tout cas, moi, c'est celui-ci. On va passer donc à l'analyse directement des contenus, puisque là, après, j'ai l'impression, on va voir, mais je pense pas que là, ce soit la métadescription qui a été renseignée par B4Bank. On va regarder ça. Ah bah si, donc c'est exactement la métadescription qui a été renseignée. Je trouvais ça un peu bizarre, mais en tout cas, ça nous donne quand même une métadescription assez sympa. En fait, comme il y avait 3 petits points, j'ai cru que c'était une métadescription qui avait été découpée. Par exemple là je pense que c'est plus le cas. On va vérifier UFC Que Choisir, une gestion autonome et simplifiée. Oh là là, j'ai jamais vu une description aussi longue, qu'est-ce que c'est que ça? Bon bref, du coup on voit bien que c'est pas celle qui a été renseignée. Et ici, la moins chère depuis 16 ans, carte bancaire. J'ai l'impression que c'est une vraie métadescription qui a été renseignée, on va voir. Ouais, c'est ça. Donc on voit que les 2 métadescriptions ici passent bien. Je vais juste comparer les titles rapidement. Ici, c'est bien celui-ci. Ici, banque en ligne, guide d'achat, c'est bien celui-ci. Alors il y a juste UFC Que Choisir ici qui est pas, qui n'a pas été pris en compte finalement. Et ici, bah, du coup, on l'avait vu, c'était le title qui était trop long. Donc sinon, en tout cas, c'est vrai que les titles métadescriptions sont assez optimisés, à part la métadescription ici, enfin celle qui a été renseignée qui n'est pas bien. Ça, je le rappelle, tout ça, c'est plus au bon vouloir de Google de les afficher ou pas. Il n'y en a aucun, à part lui, du coup, Moneyvox, qui a les avis dans les SERP. Moi, je trouve ça un peu dommage parce que ça permet de garder, de gagner vraiment en visibilité pour le coup. C'est avec grand plaisir que je vous annonce que cette vidéo est sponsorisée par Linkuma et pas pour n'importe quelle raison, puisque du coup, ils ont une offre hyper intéressante pour le Black Friday, avec notamment des liens qui sont à moins 50%. Donc, on peut le voir ici, on a une petite vidéo, offre spéciale Black Friday. Donc, par exemple, les liens les moins chers qui de base coûtaient 7 € hors taxe coûtent maintenant 4 € hors taxe, et on a sinon des offres à moins 50. Je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description, et ce que je vous invite aussi à faire, c'est de faire vos achats maintenant pour plus tard en fait. Vous pouvez commander et diluer un peu tout ça dans le temps. Vous n'êtes pas obligé de tout commander et de tout publier le jour même, donc pas mal de personnes vont faire ça. Je vous invite à faire de même, ça vous fera économiser vraiment
pas mal d'argent. Ici, voilà, on a un type product et je pense qu'on a un aggregate rating quelque part. Ah non, c'est tout simplement un type review. Donc, ok, donc on peut faire les deux en fait. Il y a le type aggregate rating et le type review, a priori, qui permettent de laisser en fait des étoiles ici, tout simplement. C'est vrai que là, du coup, on n'a pas le nombre d'avis, par exemple, comparé à une page avis classique comme là. On a la moyenne, le nombre d'avis. Eux, je pense, par exemple, on va juste comparer, mais je pense que du coup, c'est un type aggregate rating. Donc là, je parle des données structurées, hein, pour ceux qui connaissent pas. C'est un peu un truc spécifique, mais voilà. Donc ici, c'est bien aggregate rating. Alors que il doit y avoir une petite différence avec Monivox ici, qui utilise le type review. Puisqu'on n'a pas, je crois, le nombre. Voilà, on a best rating, rating value, gross rating, mais on n'a pas rating number, ou je sais plus comment ça s'appelle, la propriété d'aggregate rating. Bref, en tout cas, dommage qu'ils aient pas d'avis dans les SERP, hein. On sait que c'est facile à déployer, que c'est quand même très peu risqué. Surtout qu'à mon avis, ils ont moyen, hein, de déployer en plus des avis comme ça visuellement sur leur page, hein. J'imagine qu'ils ont des avis clients. Enfin bref, c'est pas un souci. Pour une fois, on va commencer directement par le netlinking. Moi, j'ai envie de voir est-ce que ça bombarde ou pas. Pour toutes les personnes qui regarderaient cette vidéo sans être abonnées à ma newsletter, je vous rappelle tout simplement que vous pouvez le faire. C'est gratuit, en un clic dans la description. Je vous envoie un tips SEO toutes les semaines. On va tout de suite ouvrir l'extension donc Majestic SEO, ici sur Before Bank. Donc on a 1000 domaines référents à peu près sur le site au sens large, dont 349 qui pointent ici vers la page d'accueil. Et donc si on regarde un petit peu les intitulés de liens, donc comme c'est des pages d'accueil, on n'aura pas forcément que des liens optimisés pour banque en ligne, hein. Faut pas s'attendre à ça. Voilà, on a pas mal de liens ici, brand, Before Bank, etc. Après là, on a un peu du semi-optimisé, banque en ligne, Before Bank, la banque selon moi, bon, c'est pas non plus banque en ligne, Before Bank ici, ouais. C'est quand même un petit peu optimisé, mais on va dire que voilà, la plupart des liens, on le voit, et c'est naturel, ça s'y prête, puisque c'est une page d'accueil qui rank dessus. C'est des liens plutôt désoptimisés, des encres marques comme ici, etc. Donc là, on a le détail des domaines référents, hein. Donc on a a priori 128 domaines référents qui font un lien sans encre, en fait, vide, vers la page. Ensuite, pour 95 domaines référents, on a Before Bank. Pour 44 domaines référents, on a l'URL. Pour 14 domaines référents, on a l'URL ici raccourci sans le HTTPS et sans le slash final. Et bref, globalement, c'est des encres comme ça. UFC que choisir. Donc bon, quand même, je vais regarder un petit peu la page rapidement, ce qu'ils mettent en avant, juste pour m'imprégner un petit peu. On analysera ça en plus en détail. Bon, ok, en gros, landing page, un peu d'informationnel et SEO ici qui est sympa, et sinon pas grand chose. Before Bank, UFC que choisir ici, on est sur plutôt voilà, un article de blog, guide d'achat, c'est bien précisé ici, avec j'imagine un comparatif, hein, voilà, les premières générations, etc. On va analyser tout de suite le netlinking. Donc 10 800 liens sur le site au global, en même temps c'est super connu. 80 domaines référents vers 7 pages spécifiques, donc là c'est quand même pas mal parce qu'on est sur une page profonde pour le coup, c'est plus une page d'accueil. Et en intitulé de lien, bon bah là c'est pareil, on voit que ça bombarde. Encore une fois, là ça m'intéresserait de discuter avec la personne qui s'occupe du SEO ou les personnes qui s'occupent du SEO chez quechoisir.org. Mais très intéressant, on voit que ça bombarde vraiment beaucoup. Donc banque en ligne pour 9 domaines référents, 7 domaines référents qui font intitulé de lien vide, banque en ligne au pluriel pour 6 domaines référents. On voit que vraiment ça bombarde pas mal. Et puis après un peu de désoptimisé, de semi-optimisé. Bref, franchement, c'est plutôt optimisé de manière générale. Ici, donc, on retourne sur une page d'accueil, un peu comme Before Bank. Là, j'ai l'impression qu'il y a même... Je sais pas s'il y a quand même les questions ici, mais c'est pas non plus des questions hyper SEO. Vous me direz ici, c'était peut-être pas non plus des questions hyper SEO, hein. Qu'est-ce qu'une banque en ligne? Si quand même, c'est un peu plus, ça fait un peu plus SEO friendly, on traite la thématique. Alors qu'ici, c'est vraiment que des questions un peu UX, littéralement les questions que peuvent se poser les internautes, hein. Donc c'est pas, c'est clairement pas. Tiens, je vois d'ailleurs intéressant Monivox ici qui revient. C'est clairement pas un souci. On va regarder les encres de lien. Normalement, ça devrait nous donner quelque chose comme Before Bank, c'est-à-dire pas en majorité de l'optimiser pour banque en ligne, étant donné qu'on est sur la page d'accueil, et donc une page d'accueil, surtout d'une marque connue comme ça, reçoit naturellement des liens désoptimisés. 1284 domaines référents. Ça me paraît assez peu d'ailleurs pour Boursorama, enfin Boursobank, mais bon, pourquoi pas, dont 838 qui pointent vers la page d'accueil. Et si on va dans intitulé de liens, voilà.
On a quand même, banque en ligne, ah ouais, c'est quand même bien massif, hein. Là, ils bombardent énormément. En gros, voilà, 177 domaines référents font un lien ayant pour encre boursorama-banque.com, donc j'imagine l'ancienne URL. Donc ça d'accord, mais juste après 169 domaines référents sur banque en ligne, c'est juste énorme. Après, on a du Boursorama Banque, Boursorama, Boursobank, URL, etc. Mais je m'attendais pas honnêtement à autant de liens optimisés là vers sur banque en ligne. Ouais, c'est juste énorme quoi. Donc ok, en tout cas on voit que ça bombarde bien. On va regarder maintenant le contenu un petit peu. Moi, ce que j'aime bien faire pour aller vite, c'est directement regarder les HN. Donc là, bon, on voit que, vous voyez, quand je vous dis qu'une structure HN parfaite, eh ben, c'est pas du tout obligatoire en fait pour ranker. On en a l'exemple juste ici, hein. Là, on a plein de HN qui sont générés automatiquement, peut-être par le CMS. Enfin, je sais même pas s'ils ont un CMS, je pense pas, hein. On va recharger là, mais honnêtement, ouais, de toute façon, on peut même pas voir. Si. Prismic, ok, honnêtement, je connais pas. Prismic, un CMS headless, bon, d'accord. En tout cas, bref, c'est pas trop le sujet. Qu'est-ce qu'ils ont du coup comme type de contenu? Je regarde un petit peu. Donc là, on a vraiment des trucs un peu pour l'UX, évidemment, des call to action, etc. Ici, ça va être les offres mises en avant. Super. Des arguments de vente, des arguments de vente. Voilà, toujours là, c'est vraiment landing page, hein, là, d'un point de vue SEO, j'ai vraiment pas grand chose à dire. Ici, intéressant, on fait des liens vers du coup des articles. Donc, comment négocier une augmentation de salaire, comment gagner de l'argent sur Instagram. Bon, je trouve ça. Ouais, bon, ça parle finance, hein, mais je veux dire, j'ai l'impression, ça se trouve, ils vendent même du lien, hein. Ça me ferait vraiment marrer qu'ils vendent, s'ils vendent du lien ici, parce que ça, on dirait vraiment un article de vente de lien, hein, qui sort un peu de la thématique du site, qui, bon, non, j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression, il n'y a pas de backlink, en tout cas, pas dans le corps de l'article. Bon, en tout cas, je trouve ça un peu bizarre, mais bon, pourquoi pas. On va dire que ça touche à la finance de manière générale. Donc, vos questions, nos réponses. Donc la prime de bienvenue, qu'est-ce qu'une banque en ligne? Donc ça c'est vraiment plus pour le SEO, les avantages, pourquoi est-ce qu'elles sont moins chères, ça prend combien de temps, quels sont les critères d'éligibilité. Bon, on voit que franchement ça pourrait être plus développé, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, après ils sont premiers, donc encore une fois, on va rien leur dire. A priori ce qu'ils font ça marche très très bien. Mais on aurait pu ajouter de l'informationnel, surtout en le déployant comme ça dans un accordéon FAQ. On peut largement se permettre d'ajouter de l'informationnel, du coup, parce que ça prend pas de place au final, ça ne nuit pas vraiment à l'UX de la page. Donc moi j'aurais ajouté de l'informationnel, type, je sais pas, bah, quels sont les critères pour choisir une bonne banque en ligne, banque en ligne versus banque traditionnelle, les différences, est-ce qu'il y a des inconvénients à choisir une banque en ligne, combien coûte une banque en ligne en moyenne, et puis après rappeler le prix de Before Bank par exemple, enfin il y a des choses à faire quoi. Donc ok pour cette page-là. On va regarder du coup UFC que choisir, bien choisir sa banque en ligne. À mon avis du coup, justement, là j'essaye d'anticiper, mais peut-être que Before Bank pourrait s'inspirer de ce contenu-là, étant donné que celui-ci c'est vraiment un contenu pour le coup informationnel très développé. Donc là bon, on voit qu'on a une structure HN qui est un petit peu mieux, même si là il manque un espace, enfin à la ligne, banque en ligne, bien choisir sa banque en ligne. En résumé, donc ça j'aime bien, ça vraiment j'aime beaucoup. Si vous faites de l'informationnel, vous le savez, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais vraiment faites ça, faites des résumés en fait de texte ici en liste à puces. Ça, en fait déjà, ça fait que Google, quand il lit votre page, il tombe direct sur toutes les infos. On peut pas être sûr qu'il crawl toute la page, qu'il interprète tout votre texte, etc. Donc là au moins, il a toutes les top infos et il se dit en 2 secondes, ok, la page elle répond à l'intention de recherche, aux intentions de recherche. Et pour l'internaute, c'est pareil en fait. Il faut savoir qu'aujourd'hui, bah, le temps d'attention des gens diminue pas mal, hein. Enfin, c'est-à-dire qu'on est habitué à scroller, etc. Une page comme ça, c'est imbuvable, hein, pour 3 quarts des gens. Même si là, vous voyez, c'est aéré, il y a des listes à puces et tout. Ils essaient de favoriser quand même le parcours de l'utilisateur, mais ça reste quand même quelque chose d'assez imbuvable. Donc si vous pouvez mettre un résumé comme ça, moi c'est ce que je faisais par exemple sur Temple de la Web, je faisais pas mal ça. Aujourd'hui, je crois que j'ai pas de site vraiment où je fais de l'informationnel pur et dur. Mais clairement, dès que je peux, dès que ça s'y prête, ou même à des clients, je leur recommande de faire ça, parce que c'est du gagnant-gagnant, hein, franchement, là-dessus. Donc ça, retenez bien cette bonne pratique-là. Qu'est-ce qu'une banque en ligne?
Donc on nous détaille les banques en ligne de première génération, les néobanques, les avantages d'une banque en ligne, les coûts réduits. Vous voyez là, on va quand même loin, hein. Une gestion autonome et simplifiée, disponibilité déconseillée. Ça c'est pareil, c'est un point quand même. Par exemple, je sais que si jamais mes parents ou enfin, les gens de la génération de mes parents devaient ouvrir un compte sur une banque en ligne, je pense que c'est une des premières questions qui se poseraient, c'est ok, mais est-ce que je vais pouvoir parler à des conseillers? Moi, ce que j'aime bien, c'est l'expérience traditionnelle, aller en guichet pour avoir du conseil et tout. Est-ce que là, je vais pouvoir avoir quelque chose de similaire? Et donc là, on leur dit que oui. Une grande flexibilité. Les inconvénients, donc ça c'est cool, on traite le positif mais aussi le négatif, la relation client, etc. Les conditions d'utilisation particulières, la complexité de certaines opérations, une gratuité souvent conditionnée, les banques à distance sont-elles fiables? Voilà, en fait on répond vraiment aux questions que les internautes pourraient se poser tout simplement. Il n'y a pas de, là, il n'y a pas de secret. Quelles conditions pour ouvrir un compte? Donc là c'est pareil, on répond de manière générale. Quels documents faut-il fournir pour une ouverture de compte? Quels sont les délais d'une ouverture de compte en banque? Franchement, je trouve ça très très bien. Là, on donne des exemples par banque en plus. Donc en fait, moi, c'est ce que je fais souvent, c'est quand j'ai quelque chose lié à un service ou quoi, un SaaS, en gros, combien ça coûte, combien de temps ça prend, quels sont les résultats que je peux avoir. Enfin, c'est les questions de base, hein, moi, je trouve, hein. Et à chaque fois, donner des prix moyens, des délais moyens. Soit vous répondez en parlant de votre solution, ou soit vous donnez tout simplement des prix moyens. Ou là, par exemple, un prix par acteur, enfin, un délai ici par acteur, c'est très très bien. Donc, délai d'ouverture, est-il possible d'ouvrir un compte sans dépôt? Quel compte en banque choisir pour un adolescent ou un enfant? Donc là, vous voyez, ça, c'est des questions, c'est typiquement les questions qu'on peut avoir, je sais pas moi, quand on tape banque en ligne ici, qu'on peut avoir ici dans les questions fréquemment posées, hein. C'est pour ça que vraiment, je vous invite à vous en inspirer de cette section-là. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo complète où je détaille comment justement partir d'un mot-clé comme ça et créer une structure d'article optimisée, tapez Paul Vengeon, intention de recherche dans YouTube, vous trouverez tout de suite, c'est la vidéo qui a fait le plus de vues sur ma chaîne. Sinon vous allez direct dans mes vidéos et vous faites filtrer par les plus populaires, vous allez tomber dessus direct. Je détaille justement comment se servir de ça, des suggestes, des autres questions ici, des recherches associées ici en bas de page. Mais bref, typiquement, ça aurait pu pop dedans parce que c'est le genre de questions un peu qu'on retrouve. Donc voilà, l'âge de l'enfant, le type de la carte, le contrôle parental, le coût, etc. Quels critères prendre en compte pour choisir une banque en ligne? Donc ça, voilà, c'est typiquement que vous vendiez des produits, des services, des SaaS, que sais-je. Les critères pour choisir le meilleur X, bah typiquement, c'est quelque chose que vous pouvez faire quasiment à chaque fois. Les conditions d'entrée, donc là voilà, globalement on va assez loin, les types, les conditions, les frais éventuels. Franchement, on traite bien tout. Mais vous voyez que là déjà, rien que lire les titres, ça prend un temps énorme. Donc franchement, s'ils n'avaient pas leur résumé tout en haut là, je trouve que la page perdrait énormément en valeur, hein, parce que pour aller chercher partout les petites infos là. Donc les applis mobiles, les conditions de retrait, dans la zone euro, hors zone euro, les découvertes bancaires, les chéquiers, l'assurance de moyens de paiement, comment changer de banque pour une banque en ligne, etc. Voilà, voilà. Et donc ici, on a donc un article par banque. Donc on peut aller voir Before Bank, par exemple. Je pense que du coup, il y a un lien. euh, Ah, en fait, c'est... Non, d'accord, ok. C'est en fait une page générale où toutes les banques sont détaillées. Donc c'est le comparateur en fait, j'ai l'impression. Non, même pas, c'est une autre page. Bon. Bref, je pense que à mon avis, on doit avoir un lien ici, voilà, banque en ligne, mais alors ça pointe pas vers ça. C'est un peu dommage du coup. Ça aurait été très cool d'avoir. Je vais juste regarder rapidement. Est-ce qu'on a euh, un lien ici vers la page qu'on était en train d'analyser? Et oui, on l'a juste ici, donc c'est bon. Très très bien. Donc ça, pareil, toujours la même reco. Si vous créez une page optimisée, que vous avez une page que vous souhaitez optimiser en SEO, faites en sorte d'obtenir des liens internes depuis d'autres pages qui traitent de sujets similaires. Donc là, clairement, c'est le top, hein, parce qu'on est sur bien choisir sa banque en ligne et on obtient un lien depuis les fiches détaillées des principales banques en ligne et néobanques. Donc là, il n'y a vraiment pas mieux à faire. Et si on voulait en rajouter ou si on n'avait pas assez, on ferait un site 2 points
Hop, et on mettrait ici banque en ligne pour tout simplement accéder à toutes les pages qui traitent, voilà, comparateur de banque, etc. Vous voyez qu'on a tout de suite les banques les plus critiquables, banque en ligne, banque classique, etc. Je pense que si on en prend une au pif, encore une fois ici, à mon avis, il y a quand même des chances pour qu'elle fasse un lien interne vers notre page banque en ligne. Alors je vais juste rechoper l'URL juste ici, tac. On va regarder ça. Hop. Ouais, alors si j'enlève la pop-up, ça sera mieux. Tac. Donc voilà, ici on a un petit lien dans tous les cas qui se trouve ici. Donc très très cool. Donc ok, pour ça, on va finir par analyser rapidement Boursobank, voir ce qu'ils font. Donc eux, en gros, je crois que c'était comme Before Bank, mais avec encore moins d'informationnel SEO. Parce que là, on est sur de la landing page. En gros, ça parle de la marque, ça parle de l'offre. On essaie de vendre, on essaie de vendre, on essaie de vendre, on essaie de vendre, les avis, ta. Donc là-dessus, d'accord. Et les questions fréquentes, comment utiliser sa carte avant sa réception, ok. La carte est-elle gratuite? Le délai pour l'envoi de la carte, à partir de quand puis-je parrainer et profiter de l'offre en cours? Qui puis-je parrainer? Donc là, on a vraiment des questions liées à Boursorama, à Boursobank. Pour le coup, voilà, là, c'est la même reco que pour Before Bank. Je pense qu'on pourrait largement ajouter de l'informationnel pertinent ici. Franchement, ce serait pas de trop. Et encore une fois, hein, le faire, voilà, hein, comme on a ici. On a une FAQ, on peut largement ajouter de l'informationnel. Donc globalement, qu'est-ce qu'on retient ici de cette analyse? Évidemment, ils font les choses très bien. Mais moi, d'un point de vue informationnel, honnêtement, je trouve que c'est un peu à la ramasse, à part UFC Que Choisir qui font les choses très très bien. Sinon, c'est vrai que j'ai l'impression que là, Boursobank et Before Bank se contentent un peu du minimum. Mais encore une fois, ça marche. Pourquoi ça marche? C'est aussi parce qu'ils ont un netlinking qui, pour le coup, lui, est très très développé. Moi, vraiment, je reste un peu scotché par ici les 169 domaines référents qui font un lien ayant pour encre banque en ligne, vraiment le mot-clé générique. Donc une encre, évidemment, on peut pas faire plus optimisé, hein, une encre banque en ligne pour le mot-clé banque en ligne, bon. Pour 169 domaines référents, c'est juste énorme, c'est pas souvent qu'on voit ça. Encore une fois, je dis ça selon Majestic, hein, parce que selon un autre outil, ça pourrait être différent. Mais voilà, franchement, globalement, voilà. Après, on voit que le maillage interne, c'est pareil, c'est jamais quelque chose que j'analyse à fond, parce que ça prend du temps, mais on voit que les bonnes pratiques sont respectées. En tout cas pour UFC Que Choisir, qui font les choses très très bien.